jeu et d'avoir été présent. On aura l'occasion de continuer à itérer là-dessus. Voilà, donc il n'y a que quelques minutes qui nous séparent du deuxième moment le plus important, c'est-à-dire la coupe de champagne de la journée. Donc restitution de ce qui s'est passé dans les 4 ateliers tout à l'heure. Je vais commencer par le nôtre, hein, le mien, celui d'Alexandre et de Pierre également. Donc on était assez nombreux, hein, on était 17, une discussion assez intéressante, et finalement on est parvenu à 90% à se focaliser sur une proposition. Donc la proposition, c'est la suivante, c'est de travailler dans un mode collaboratif. Tout d'abord, probablement dans une étude qui peut être pré-démonstrateur, ça c'est un peu plus compliqué, pour être capable de définir quel type de combinaison de solutions de stockage intermédiaire, c'est-à-dire multitechnologique, hein, quand on dit combinaison c'est multitechnologique et multi-usage, applicable sur un certain niveau de maille territoriale. Voilà. Donc ça reste une approche technologique, mais je pense que l'idée majeure qui sort, c'est que les conditions à la fois techniques et économiques seraient au rendez-vous, et encore ça mérite de le prouver à travers une étude un peu exhaustive de ce qui se passe sur la planète, applicable en France, en forme combinatoire, multitechnologie et multi-usage. Voilà, ça me paraît intéressant. Alors, les next steps par rapport à ça, donc ça c'est pour orienter aussi un tout petit peu mes petits camarades. Dans les médias, c'est de formaliser sur la base d'une fiche ces propositions. Deuxième temps, de faire un retour, de le valider auprès des participants qui ont bien voulu travailler et donner leur idée, parce qu'on a ramassé pas mal de pages, des post-it, etc. Donc on a récupéré pas mal d'idées, d'en faire un retour, de faire un deuxième réglage. Ensuite, probablement de le soumettre à l'ensemble des participants, donc la centaine de participants d'aujourd'hui, pour l'enrichir et peut-être voir s'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées pour travailler sur ce sujet-là. Et enfin, d'aboutir à une véritable proposition pour ensuite en chercher un financement. Voilà. Donc c'est relativement concret, on s'engage à faire ça, d'où l'intérêt finalement de ramasser pour chacun l'ensemble de la matière qui a été échangée et la liste des personnes qui étaient présentes pour aller dans cet ordre-là. Je propose qu'on essaie de faire ça dans le mois qui vient, en tout cas avant le début de l'année. Voilà. Qui veut passer en deuxième pour faire une restitution? Alors, la question n'était pas des plus aisées. Comment assurer le développement du stockage avec peut-être une voie hybride entre des dispositifs de soutien et une logique de marché pure et dure, où les acteurs trouvent leur mode de financement de façon assez libre. Alors, on n'a peut-être pas encore complètement structuré l'ensemble des idées, mais en fait, on a détaché l'idée qu'il ne fallait pas raisonner en termes de solution mais application, et à partir d'une application qui est gérer l'intermittence des renouvelables, quel est l'ensemble des solutions dont disposent les acteurs, et qui sont d'ailleurs les acteurs qui doivent faire ces arbitrages. Voilà. Et puis évidemment se servir des modèles existants où ces mécanismes de marché existent déjà, et voir s'ils peuvent se transposer, si on raisonne au niveau France, si c'est là qu'on veut traiter la problématique. Voilà. Et puis donc les 3 familles qui se sont détachées, sous l'angle du marché, on a recensé quelques idées. Sous l'angle des incentives également, donc marché par exemple, la notion d'un acteur de stockage qui vendrait plusieurs services, qui pourrait être un agrégateur et qui trouve effectivement sa valeur sur le marché. Les incentives pour au moins amorcer et favoriser l'émergence du stockage et de ces acteurs de stockage, avec des appels d'offres qui pourraient être sur la base des besoins des acteurs qui, semble-t-il, seraient les principaux concernés, à savoir les gestionnaires de réseau, parce que finalement on a bien vu que dans les bénéfices, vous avez la réserve de fréquence qui est à la main des gestionnaires de réseau, vous avez le report d'investissement, les investissements sont à la main des gestionnaires de réseau, donc on peut se dire que c'est ceux qui auraient le plus grand bénéfice à voir émerger le stockage. Donc voilà, des incentives qui supprimeraient aussi des barrières tarifaires,
Et dans les outils, pour justement encourager ce développement, quelques outils qui permettraient, alors, le terme d'open data a été utilisé, permettrait de challenger ou d'éclairer effectivement les gestionnaires de réseau dans leurs décisions économiques. Voilà. Sur le next step que je propose, tu es d'accord? Dans les yeux, ouais. Walter, je suis d'accord. Mais finalement des itérations. Hein, non, mais bien sûr, oui, on tâchera d'y donner suite. Tout à fait. C'est parfait. Dans une logique collaborative. Voilà, j'ai ma liste de participants. C'est génial. Troisième. Alors, sur la question de la place du stockage, où c'est qu'on peut faire du stockage à la maille locale, en fait, on a une synthèse qui est très foisonnante, c'est pas très synthétique. Néanmoins, ce qu'on se dit, c'est que ce qu'on voudrait voir émerger, on a essayé de définir, j'ai appelé ça des réalisations, mais finalement, je trouve que le bon terme, ce serait des success stories, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver qui serait in fine bien. Et là, on a une jolie liste à la Prévert. Et on a essayé également de travailler sur qu'est-ce qui peut faire que ça advient, et du coup, on pourrait finalement essayer de réfléchir un peu sur ces enablers, ces changements qui vont permettre de faire en sorte que les success stories arrivent, essayer de voir si c'est faisable et qu'est-ce que ça peut amener. Alors, je vais commencer par les success stories, parce que ça me semble plus intéressant de montrer quel est l'objectif. Alors, voilà quelques-unes des illustrations. D'abord, un actif de stockage a été mis en place et les citoyens peuvent en percevoir directement le bénéfice parce que c'est quelque chose sur lequel on communique. Typiquement, ça a permis, c'est du verbatim, ça a permis d'illuminer un peu plus tard, enfin d'ouvrir un musée un peu plus tard. L'économie d'énergie qu'on a faite permet d'ouvrir un musée un peu plus tard. Une autre success story, c'est l'électricité excédentaire des renouvelables est stockée. Elle est stockée par contre dans un réseau de chaleur pour économiser du fuel, économiser donc dans une logique beaucoup plus multi-énergie. Toujours dans le multi-énergie, on sait gérer la consommation des véhicules électriques et on sait positionner, déplacer, mettre au bon endroit la consommation des véhicules électriques, de l'eau chaude sanitaire. Et on a des vrais incentives pour le faire. Également, une autre success story, là c'est encore plus concret, c'est un actif de stockage qui gagne un appel d'offres qui a été monté par un GRD qui avait un problème, et ce problème, finalement, c'est moins cher qu'une nouvelle ligne, c'est moins cher que de l'effacement à cet endroit-là. Une autre success story, c'est le bâtiment Ikari qui est à Lyon, qui est répliqué en plein de fois. Alors, on ne sait pas tout à fait pourquoi, mais on se dit que c'est une des success stories possibles, ce serait que ce bâtiment se réplique. Pour revenir dans le réseau, on développe des énergies renouvelables sans attendre un renforcement, c'est-à-dire que finalement, normalement, on bloquerait le développement de renouvelables parce que le réseau est saturé. Non, on met du stockage et là, ça permet de développer des renouvelables et finalement, le renforcement arrive un peu plus tard, mais ça n'a pas bloqué le développement des renouvelables. On arrive à tuer le chauffage gaz avec un stockage à la maison qui permet qui permet de refaire vivre le stockage, le chauffage électrique. Je sens qu'il y a quelqu'un devant moi qui n'est pas tout à fait d'accord. Et les gros steps, le potentiel de gros steps avec tout un tas de lacs qui sont prêts à être équipés, s'est développé. Ça, c'est une autre des success stories atteignables. Alors pour atteindre tout ça, quels sont les changements qu'on a identifiés comme étant des changements critiques? Moi j'ai utilisé le terme de rupture, mais qui est peut-être pas le bon, puisque ça peut être des changements dans la durée, lents, smooth. D'abord, c'est révéler la valeur économique pour le réseau, en mettant en place des indicateurs et même des mécanismes de marché qui permettent de révéler la valeur pour le réseau de la mise en place de stockage.
il y a un changement possible, qui est assez original, hein, c'est d'imposer des politiques régionales fortes et finalement d'y aller en mode squeak. On impose, on centralise, mais au niveau régional. Il y avait évidemment une question de maîtrise des coûts et éventuellement choisir une filière dans laquelle on investit beaucoup pour que sur cette filière-là, les coûts baissent parce qu'on bénéficie d'économies d'échelle. Il y a également la question de la tarification dynamique qui suppose une information des consommateurs. Donc on commence par l'information des consommateurs, que les consommateurs sachent à la fois ce qu'ils consomment et à la fois quel est le prix de l'électricité à l'instant T. Et là, on pourra leur imposer une tarification dynamique. Et puis là aussi, quelque chose d'un peu fort, c'est augmenter fortement les prix pour inciter les consommateurs à investir dans du stockage au niveau local ou pseudo-local. Voilà. Merci David. Il y a moyen d'une réflexion collaborative derrière? Ah oui, tout à fait. Super, très bien. Quatrième, and the last one. C'est bien de passer en dernier parce que tout le monde a déjà tout dit. Nous, on n'a pas eu le temps de formuler parce que c'était très foisonnant et surtout qu'on avait un peu deux sujets qui étaient le réglementaire et économique et réglementaire. Ils sont évidemment liés, mais ça amène en fait deux types de discussions. Donc les membres de mon atelier, vous me pardonnerez de ne pas tout redire, mais en gros, une question qu'on s'est posée et à laquelle on n'a pas répondu à ce jour, c'est finalement est-ce que c'est l'Union européenne qui doit venir à nous ou est-ce que c'est nous qui devons venir à l'Union européenne au niveau de la réglementation? Il semble qu'il ne faut pas tout attendre et qu'on doit être capable de proposer par des lobbies de façon adéquate et par des propositions concrètes, des solutions qui historiquement ont toujours été proposées par les États membres puis consolidées au niveau européen et pas l'inverse. Et ce qui nous amène à appuyer ça sur des projets concrets qu'on appellerait démonstrateurs, pilotes, que sais-je, il y en a déjà un certain nombre. Et on en vient au second point sur lequel je voudrais insister, on a abordé lors de notre discussion, qui est le sujet du financement et du constat que tout le monde a fait dans cet atelier, qui a une véritable dichotomie entre faire financer un actif sur le long terme par des investisseurs des banques, etc., même si cet actif est rentable sur le papier, en tout cas, ou a une valeur, disons, une valeur économique, parce qu'on s'engage pour longtemps sur des marchés incertains, etc. D'où l'idée d'inventer des mécanismes avec le sentiment le général que finalement les subventions c'est fini, on ne va pas en faire, c'est pas forcément une bonne idée, on va pas repartir sur des systèmes complètement régulés comme du feed-in tarif ou un équivalent pour le stockage. Et donc il y a l'idée qui a été évoquée, et moi je terminerai là-dessus, qui semble une piste intéressante à creuser, qui est de pouvoir offrir des mécanismes qui permettent de garantir alors soit via des appels d'offres, soit via des mécanismes à trouver, qui permettent de donner des garanties sur des minimums, des caps ou des floors pour un acteur, investisseur dans le stockage, qui lui permet en gros de jouer avec le marché, mais de ne pas être totalement en risque, au moins dans cette première phase, dans cette phase de démonstrateur en taille réelle. Voilà, piste où tout est à inventer en termes d'instruments financiers qui n'existent pas. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Même question, je pense que ça vaut le coup d'essayer de formuler, même si ça mérite des itérations pour aller un cran plus loin dans un mode collaboratif. Alors, il me reste à vous remercier tous, remercier les intervenants, l'équipe qui a beaucoup travaillé pour l'organisation de cette journée, la Fondation TUC qui nous a accueillis. Voilà. Est-ce que je voulais quelque chose, Alexandre? Non, je crois que nous avons eu une journée très riche. Votre participation a montré que c'est vraiment des sujets d'actualité. On a vu qu'il y a un certain nombre d'obstacles encore à lever, donc en matière de dispositions réglementaires, en matière de technologie. Il me semble que cette journée a été vraiment
très utile pour avancer. Donc je suis très heureux que nous ayons pu nous réunir dans ce cadre et que la Fondation TUC et le domaine de Vermont aient pu accueillir cette journée. Donc merci à toutes et à tous pour votre participation. Allez, on va boire un verre. Le sourcing à partir de Ceux qui m'aiment me suivent.